au coude, l'entreprise a dû adapter ses gestes. Sylvie, au départ, était au tri-linge sale. Tu devais prendre les vêtements, les délier et les déverser. Donc maintenant, c'est un geste que tu ne peux plus porter de lourd. Elle ne peut plus faire ça. Si on scanne, Pour éviter les gestes répétitifs, l'entreprise les accompagne. Donc ici, les déterminants liés aux conditions de travail, on est tous conscients qu'ils ont une incidence sur la santé et le bien-être. Donc à travers cet exemple, on voit bien que avec les aménagements qui ont pu être faits, l'entreprise a amélioré sa productivité, c'est-à-dire qu'elle produit davantage qu'elle ne le faisait avant, plus efficacement, en faisant en sorte également de bien considérer les risques professionnels auxquels étaient confrontés les ouvriers. De ce fait, aujourd'hui, et la CARSAT vient contrôler une fois par mois pour accompagner l'entreprise, eh bien, nous avons des personnes qui sont moins malades, qui ont moins d'arrêt maladie donc, où il y a moins d'accidents de travail. Donc ça a toujours une incidence positive. Donc, grosso modo, les conditions de travail ont toujours une incidence positive ou négative sur l'état de santé et de bien-être social. En effet, la pénibilité au travail, qui peut être physique, comme on vient de le voir ici, ou psychologique, parce que cela existe également, a des effets sur l'apparition de certaines pathologies et une estime personnelle basse également. Aujourd'hui, comme ça a été évoqué également dans la vidéo, avec la CARSAT, il y a une recherche pour prévenir les comportements à risque. Mais parfois, même si ce n'est pas ce qui est mis en avant ici, le poids des habitudes et de la productivité sont des variables qui peuvent être délétères, qui peuvent avoir une incidence négative. Alors, autre facteur qui fait partie du deuxième point des déterminants que l'on aborde maintenant, qui sont liés au milieu de vie, il s'agit cette fois de facteurs liés au milieu d'hébergement. Donc pour ça, nous avons repris des affiches cette fois qui permettent justement d'aborder les conditions de vie de certaines personnes. Donc ici, on voit clairement donc une famille qui vit dans 12 mètres carrés. Et puis un enfant qui, lui, vit dans une maison où il fait froid. Donc c'est assez facile de comprendre quelle incidence peuvent avoir les conditions d'hébergement sur l'état de santé ou de bien-être. Parce que, bien évidemment, ces conditions peuvent être à l'origine, notamment, d'apparition de pathologies. Et un logement vaste ou exigu, ici exigu, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, cela va avoir une incidence sur le bien-être. Ici, dans cette première affiche, dans un logement de 12 mètres carrés, on voit que finalement, il y a très peu de place pour une famille de 4 personnes et qu'automatiquement, cette promiscuité, 5 mêmes personnes, cette promiscuité va engendrer des conflits, des tensions, mais va être aussi, va pouvoir favoriser aussi, par exemple, la transmission de certains germes. Deuxième cas, donc pour cette fois la fiche de droite, dedans tu vas avoir si froid. Donc là on voit un enfant qui vit dans des conditions extrêmement difficiles, dures.
D'une part parce que dans ce logement il fait froid, et donc ça va favoriser l'apparition de certaines pathologies, va affaiblir l'organisme de l'enfant. Mais on voit également, si l'on s'intéresse un petit peu, que ce logement, on voit de la lessive qui est par terre avec des produits ménagers, qu'il y a un brûleur à gaz juste au-dessus, et ces éléments-là, hein, que l'on peut observer ici et ici, auront automatiquement une incidence sur l'état de santé et de bien-être de cet enfant. Ça peut être à l'origine d'accidents domestiques. Autre facteur, lui, lié à l'environnement social. Donc là, on va à nouveau regarder une petite vidéo. C'est devenu un rituel tous les 2 jours. En sortant de l'école, Ibrahim, 12 ans, remplit avec sa mère un caddie entier de bidons au robinet du parc. Chez lui, il n'y a plus d'eau depuis 2 ans. Il faut répéter l'opération sans cesse, car la centaine de litres s'épuise vite. Ça dure 2 jours. Mais parce qu'on est beaucoup, 6 personnes. C'est Ibrahim qui aide sa mère à hisser les bidons jusqu'à chez eux lorsque son père travaille. Ici c'est le salon et nous on dort exactement sur le lit parce qu'il n'y a pas de deuxième chambre. Ils sont 6 dans ce petit 2 pièces, dégradés par les infiltrations, où des cafards rampent parfois sur le sol et dont les murs sont tachetés de moisissures. Je m'assois ici pour faire mes devoirs pour ne pas que mes petits frères déchirent mes feuilles, des trucs comme ça. Des conditions difficiles pour travailler. À l'école, il doit aussi apprendre à supporter le regard des autres. 4. Quand je rentre, je sors. J'aime pas que mes amis me voient en train de rentrer dans cet appartement parce que ça me donne un peu la honte, en fait ça m'affiche. 428 divisé x 12, 2 x 8, 16. Ce qu'il préfère, c'est les mathématiques. Ibrahim est un élève avide d'apprendre. Pourtant, à l'école, il a du retard et son comportement est ingérable. On m'avait dit de l'envoyer à l'internat parce qu'il se comportait très mal à l'école. Et je l'ai envoyé à l'internat pour 3 mois. Dans le comportement, c'est pas que ça a diminué, ça a augmenté. C'était devenu encore plus pire. Depuis 1 mois et demi, enseignants et habitants du quartier se retrouvent chaque matin devant le logement d'Ibrahim. Victime d'un faux bail, la famille risque d'être expulsée, sans relogement, malgré leur statut prioritaire. Le mot d'ordre de la mobilisation, enfants mal logés, élèves en danger. Les problèmes de logement, ils ont des répercussions directes dans nos classes. C'est-à-dire qu'un enfant qui est mal logé, c'est un enfant qui est fatigué, c'est un enfant qui a du mal à se concentrer, c'est un enfant qui perturbe aussi les classes. Pour Ibrahim, ce sont des angoisses, des tensions qu'il est difficile de laisser derrière lui sur le chemin de l'école. À la rentrée prochaine, il passe en 6e. Il lui faudra bien plus d'énergie que les autres pour pouvoir réussir. Donc là ici à travers cette vidéo, donc on voit différents éléments qui sont liés à l'environnement social. Donc là en fait ce facteur lié à l'environnement social est une synthèse de plusieurs facteurs. On y retrouve notamment les conditions de vie et de travail, le niveau de revenus, le bagage éducatif et les groupes sociaux. Donc dans cette vidéo on retrouve très bien facilement les conditions de vie, le niveau de revenus et le bagage éducatif. Hein. Donc ces éléments ont automatiquement une incidence sur la santé et le bien-être. En effet, l'acquisition des codes sociétaux et des compétences reconnues favoriseront ou non l'intégration de la société. Ils concourent ainsi aux conditions de vie qui auront elles-mêmes un impact sur la santé. Troisième déterminant, celui lié au système. Alors, premier déterminant qu'on peut évoquer, c'est le système de soins. Donc là ici nous avons une carte et un plan. Le premier évoque la démographie médicale en France. Donc on voit que cette démographie est très inégale et qu'elle a une incidence donc sur l'accès aux soins des populations. Des difficultés d'accès aux soins automatiquement se répercutent sur l'état de santé des personnes concernées. Autre élément intéressant, donc la carte du bas, ce sont les 4 sites du CHU dans l'agglomération amiénoise.
Jusqu'il y a peu, le CHU d'Amiens était séparé en 4 sites. Il y avait donc le centre Saint-Victor, notamment l'hôpital Nord, l'hôpital Sud, etc. Ces différents sites présentaient un coût important puisqu'il fallait gérer davantage, notamment d'employés, et puis aussi d'organisation. Pour autant, ils permettaient à différentes populations d'accéder aisément aux soins. Aujourd'hui, l'ensemble des établissements de santé du CHU ont été concentrés dans le sud d'Amiens. Ça signifie que par exemple, les populations notamment les plus fragiles par rapport à la santé, qui vivent au quartier nord, ont plus de difficultés à accéder aux soins. D'autant plus que on sait que c'est une population qui a tendance à avoir recours régulièrement aux urgences pour raisons financières. Autre facteur, ici toujours lié aux déterminants du système, ce sont les facteurs liés au système de protection sociale. Chaque jour, 1 400 millions et ne peuvent satisfaire leurs besoins santé, l'éducation, ainsi chaque de tout temps. Protection sociale.